Bonjour, bienvenue dans mon atelier de mosaïque contemporaine. Je m'appelle Micheline Lambert, je suis historienne d'art et archéologue et j'ai également une formation de céramiste et de mosaïste. Qu'est-ce qui a inspiré votre parcours comme entrepreneur? Euh, à mon arrivée dans l'île de Céphalonie, donc en Grèce, j'ai créé mon atelier de mosaïque contemporaine. Puis pour être honnête, je n'avais pas du tout l'intention au départ de créer une entreprise. J'ai ouvert mon atelier à des amis proches et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait là une très belle opportunité pour créer un atelier de formation. Voilà, c'est ainsi qu'a commencé l'histoire des ateliers de l'Ionian Mosaic Art School, qui rassemble des étudiants venant de Grèce bien sûr, mais de différents pays européens, des États-Unis et même d'Amérique latine. Le parcours est très intéressant. Il démontre que la création d'une entreprise est à la portée de celui qui le souhaite. Exactement. Il a donc fallu que je me fasse connaître et c'est en participant à des séminaires, il y a des expositions internationales que je me suis fait connaître, mais bien entendu aussi via les réseaux sociaux. Ma proposition d'une approche durable de la création a été, je pense, le principal attrait de mes ateliers de formation. Comment transformer une activité artistique en une entreprise? Eh bien, je ne peux vous faire partager que mon expérience personnelle, bien entendu. Personnellement, j'ai intégré cette activité artistique à mon activité de location touristique en proposant un tout autre style de tourisme et qui ciblait une clientèle désireuse de participer à des séminaires, à des ateliers, à des cours sur la mosaïque contemporaine et sur la mosaïque antique, bien sûr. Donc voilà, d'une démarche de transmission d'un savoir, j'ai évolué vers un tourisme plus éco-responsable et ça m'a permis également de m'intégrer dans mon village, dans mon île. Et voilà, j'ai réussi à créer ainsi une activité rentable. Donc une activité génératrice de revenus en Et somme? oui, et oui. Et sans ruiner en un outillage coûteux. C'est avec les matériaux dont nous disposons ici et que nous trouvons sous nos pieds, avec les matériaux les plus simples que la nature nous offre, que nous pouvons créer des chefs-d'œuvre. Il n'est pas besoin de produits manufacturés ou de matériaux rares ou coûteux. Ce défi, cette relation en fait avec mes étudiants venus de nombreux continents et de fonctionnements sociaux et culturels fondamentalement différents, et je dois dire la partie la plus enrichissante de mon travail. Expliquez-moi comment intégrer le développement durable dans votre modèle économique. Eh bien, en fait, toute la philosophie de mon travail repose sur mon intégration en tant qu'artiste dans un espace social et culturel rural et dans un environnement naturel exceptionnel. Donc l'île de Céphalonie, qui se trouve, je le répète, dans la mer Ionienne. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe internationale de bénévoles au sein de la fondation Healthy Seas, dont l'objectif est de sensibiliser à la protection de la mer et des fonds marins. C'est très intéressant, mais comment cette rencontre a-t-elle pu influencer votre approche en tant qu'entrepreneur? Cette équipe de plongée mène des campagnes pour nettoyer les fonds marins et pour ramener à la surface des filets de pêche fantômes, des résidus provenant des fermes piscicoles et bien d'autres objets imaginables et inimaginables. Les filets fantômes sont retraités et transformés en vêtements ou en autres objets leur donnant une nouvelle vie et qui sont commercialisés. Donc l'idée m'est venue de faire un peu la même chose en transformant des déchets marins en œuvres d'art et par là même de sensibiliser les touristes et la population locale au danger de transformer les mers en décharges flottantes. Ainsi, les bouées, les bouteilles, les gilets de sauvetage, les autres objets en plastique récupérés ont tous été recouverts de tesselles, donc de morceaux de mosaïque, afin que chaque élève, chaque artiste
puisse exprimer son propre engagement pour les questions environnementales, selon bien sûr sa propre sensibilité. Où trouvez-vous ce que vous appelez les tesselles? Les tesselles, ah oui, ces petites pièces destinées à faire une mosaïque. Bien, le marbre est présent partout en Grèce, comme vous le savez. De nombreux marbriers sur notre île ne savent que faire des chutes de marbre qui s'entassent aux alentours de leurs ateliers. Et ils nous ont ouvert leurs portes et nous ont permis de récupérer ce merveilleux reste dont ils auraient dû se débarrasser. Pour nous, c'est évidemment un trésor et une belle histoire de recyclage et de partenariat. Dans ma recherche de matériaux recyclés pouvant servir de support à la création, quel conseil donneriez-vous aux aspirants entrepreneurs verts et sociaux? En fait, j'ai deux types d'étudiants, puisque moi je m'adresse chaque fois à des étudiants. J'ai ceux qui vivent ici à Kefalonia et dont les activités professionnelles sont principalement orientées vers le tourisme, et les étudiants qui souhaitent un autre type de tourisme, qui sont la plupart du temps déjà convaincus de la nécessité d'un comportement éco-responsable. Dans leur pratique artistique, bien sûr, et dans leur conception du voyage et des vacances. En ce qui concerne mes étudiants grecs ici, qui sont des professionnels du tourisme, il faut savoir qu'ils ont été terriblement appauvris par la crise économique, et ce qu'ils désirent faire, c'est de pouvoir ajouter une plus-value à leur activité à peu de frais, tout en respectant l'environnement, bien entendu, et en disposant donc d'une source de revenus nouvelle ou alternative. Je leur enseigne également l'art de la micro-mosaïque pour qu'ils puissent créer des bijoux faits main, légers, car il faut toujours considérer le poids des objets dans les valises. Je leur explique que trop d'objets que nous trouvons dans les boutiques de souvenirs sont made in China, donc sont importés. C'est souvent une grande déception pour les touristes. Franchement, il y a une place pour la création artisanale locale. Ce que je leur dis toujours. Croire en soi, c'est le premier conseil que je donnerais. Croire en la possibilité de créer une entreprise comme la mienne, même sans disposer d'un capital. Rencontrer des gens et surtout créer des réseaux, c'est le plus important, des réseaux commerciaux locaux et internationaux. Croire en la liberté, ne pas dépendre de la production massive de matériaux issus d'industries polluantes, proposer une production alternative locale, travailler avec des acteurs locaux, ça c'est très important, ne pas rester dans son coin, ne pas attendre que l'on vienne à vous, apporter des idées nouvelles, innover, avancer vers des solutions durables, qui n'impacteront pas négativement sur l'environnement naturel, mais social aussi de la région où vous créez votre activité. Voilà, ce sont les conseils que je pouvais donner. Comment donc mesurer et communiquer l'impact social ou environnemental de votre entreprise? Vous savez, lorsque on vient d'un milieu urbain, comme c'était mon cas, et on vient pour s'installer dans un milieu rural, dans une île grecque, la priorité essentielle est de pouvoir s'intégrer dans l'environnement dans lequel on a choisi de travailler, que ce soit dans l'environnement rural, naturel, ou bien dans l'environnement social. Ça peut paraître contradictoire, mais le fait de vivre dans un environnement isolé, sans accès aux matières premières, que nous utilisons normalement dans le secteur artistique, eh bien, cela favorise grandement l'innovation. Le plus important a été de créer des réseaux, bien sûr. Cela s'est fait grâce à des projets bénévoles, autour de projets d'initiation aux techniques artistiques, dans les écoles, en partenariat avec les musées locaux, avec les autorités et les associations locales. Il est clair que l'impact sur l'environnement social et sur la communauté locale a été enrichissant à tout point de vue, ça, tant pour moi d'ailleurs que pour eux. Et je me suis rendu compte que nous avons suscité des vocations tout à fait inattendues. Un espoir pour les jeunes et qui ont compris qu'une production artisanale de qualité est la preuve que tout est possible, même sans capital conséquent.
et uniquement avec des matériaux locaux, naturels et de récupération. Bon, j'entends les pierres, le bois, les vieux carrelages recyclés, des restes de marbre, des galets, des déchets de verrerie, des détritus marins. Enfin, quelles collaborations ou partenariats ont joué un rôle déterminant dans votre succès? Bien, l'activité créée, il faut qu'elle soit rentable, il faut que ça tourne. Et pour cela, il y a des démarches à faire, bien sûr. Savoir se présenter, savoir faire sa publicité sur des circuits parallèles, notamment du tourisme durable, qui ont autre chose que le tourisme traditionnel à offrir. Bien s'entourer surtout pour l'élaboration d'un plan financier, même s'il est très simple. Et puis y croire et travailler et faire marcher son imagination. Merci beaucoup.